Ben, ça rejoint un peu les propos que je disais tout à l'heure. Il y a ceux qui peuvent encore se payer un immobilier à 3 000 € le mètre carré. Ben, souvent, ces gens-là, c'est eux qui travaillent au Luxembourg. Ben, nos Français qui résident encore en France et qui travaillent en France, eux ne peuvent plus se payer des loyers ou acheter des appartements, des maisons, parce que ça devient hors de prix. Alors c'est vrai que même hors de prix de maison, les loyers aussi sont très chers, parce que l'investissement l'année dernière, c'est fait de la loi Séguier, qui a dopé le marché immobilier et qui pratiquement prive les jeunes travailleurs français ou les Français à l'acquisition de la propriété privée. Alors, est-ce qu'il y a une bulle immobilière à cause de la loi Séguier? En tous les cas, la loi du flop, ben, les professionnels appellent ça la loi du flot, ils appellent ça la loi du flop. Moi, je pense qu'il y a deux types d'immobilier sur Thionville. Il y a l'immobilier social. Je pense qu'on a plus de 25% de logements sociaux. Ça correspond à la loi SRU, donc je pense qu'on a assez d'appartements sociaux. Et d'autre côté, on a beaucoup de programmes privés qui, aujourd'hui, avec une conjoncture en train de se retourner, appellent aussi des bailleurs sociaux, justement, pour terminer ces projets. Alors, il y a un paradoxe. Il y a un paradoxe où ceux qui travaillent en France ben, sont obligés de se loger un peu dans les appartements sociaux, et ceux qui travaillent au Luxembourg, pour l'instant, ben, ils ont encore la chance d'avoir acquérir des appartements neufs. Alors, je ne pense pas que c'est le rôle du maire de jouer sur le marché, parce que le marché, c'est l'offre et la demande. Hein. Donc, ce n'est pas le rôle de la mairie. Nous, si on arrive au pouvoir, on arrêtera les logements sociaux. Voilà. Alors, vous dites qu'il n'y a pas assez de logements pour ceux qui n'ont pas les moyens, et vous voulez arrêter les logements sociaux. Là, c'est un paradoxe. Oui, c'est un paradoxe, mais quand vous avez trop de logements sociaux, ça crée un déséquilibre entre ceux qui payent toujours les taxes foncières et les taxes d'habitation. À un moment donné, ce n'est pas toujours ceux qui travaillent qui payent, et ceux qui ne peuvent pas et qui ne payent pas. Il faut tout rééquilibrer dans une ville. D'accord, donc même pour les nouveaux projets immobiliers, nouveaux quartiers, il n'y aura pas de logements sociaux si vous êtes maire de Thionville. On correspond à 26% de logements sociaux, la loi prévoit 25%. Nous, on arrêtera les programmes sociaux. Alors aujourd'hui, quand même, depuis la crise, on constate une baisse de l'immobilier, sur Thionville comme partout ailleurs, et surtout une baisse de la demande. Il n'y a plus beaucoup de demandes aujourd'hui quand on discute avec les promoteurs et les agences immobilières, il y a une vraie baisse de la demande. Ceci étant dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour régler le prix du logement à Thionville? Il y a plusieurs possibilités. On peut partir sur des prix maîtrisés. C'est ce qui se fait, des villes comme Nice, Saint-Ouen ou Bordeaux ont mis en place. C'est-à-dire qu'ils engagent des chartes avec les promoteurs qui permettent d'imposer des prix de sortie. Donc ça permet de maîtriser le coût effectivement du mètre carré en sortie. En accession à la propriété. Et voilà, en accession aidée, donc les promoteurs font le choix effectivement d'accompagner l'accession aidée. Ça c'est une des premières choses. Une deuxième chose qui ne se fait pas encore beaucoup, mais qui fonctionne, qui peut très bien fonctionner, ce sont les baux de longue durée. Alors les baux de longue durée, c'est quoi? En fait, vous achetez un terrain ou vous construisez, un promoteur construit sur un terrain qui est payé, qui est remboursé via un loyer. En fait, c'est un loyer qui est payé chaque mois et par contre, vous payez votre appartement. Après, quand les logements sont vendus, le bail est transféré au propriétaire. Ça permet de s'exonérer de l'investissement très élevé du terrain au départ, parce que c'est ça qui coûte cher finalement. Donc on rembourse son logement, mais par contre, on a un bail sur 70-75 ans pour le terrain. Donc ça, ce sont des choses qui permettent de faire diminuer le coût de l'investissement. Ça s'est fait sur les hospices civiques de Lyon, par exemple. Et enfin, on a le prêt social location-accession. Alors ça, c'est quoi? En fait, c'est quelque chose qui se fait en deux phases. Dans une première phase, vous rentrez dans un logement, vous êtes en location pendant 6 mois à 2 ans, et ensuite vous faites le choix, soit vous continuez à rester en location, soit vous faites le choix de l'acquisition, et vous faites une acquisition progressive de votre logement. Donc on a un certain nombre d'outils aujourd'hui qui existent et qui nous permettent d'avoir une meilleure maîtrise et une offre qui puisse convenir à chacun. Parce qu'encore une fois, si on veut redynamiser Thionville, ça passera par une augmentation du nombre d'habitants. On a aujourd'hui à Thionville le même nombre d'habitants qu'en 1975, ce qui n'est quand même pas normal pour une ville comme la nôtre. Donc on est en droit d'espérer un nombre d'habitants plus important. Pour ça, il faut aussi une offre de logement de qualité, pas des logements de longue autoroute, ou des logements comme à la caserne Grisbeck, où on va avoir 36 logements qui vont être mono-orientés plein nord. C'est-à-dire que vous avez 36 familles qui n'auront pas de lumière du 1er janvier au 31 décembre, qui seront plein nord. Ça, c'est pas du logement, c'est pas de la qualité de vie. Donc il faut aussi veiller à cette qualité de vie et à ce logement où tout le monde aurait envie d'aller habiter tout simplement. Merci. Les Thionvillois ont constaté que depuis que je suis maire de Thionville, ça construit à Thionville. Et c'est le fond du problème, il faut construire. Alors, Madame Grommerche et ses amis sont d'accord sur ce point, mais dès lors qu'on veut lancer un projet, ils ne sont jamais d'accord. La caserne Grisberg, c'est pas bien. Vous imaginez, mesdames et messieurs, le projet de la caserne Grisberg va démarrer demain. Cette verrue au centre-ville va être achetée plus d'1 million d'euros par un promoteur privé, 1 million d'euros qui vont rentrer dans les caisses de la ville. 100 logements vont être construits sur ce site avec les parkings, et ça n'est pas bien. Quand je lance un projet comme Itilam, c'est-à-dire construire un nouveau quartier à Thionville, on me dit c'est pas bien.
Quand on dit que sur le site du CHR à Borgard, il faut faire du logement, on me dit, ah non, là c'est pas bien. Mais moi je pose la question, où est-ce que c'est bien? Parce que des sites où on peut encore construire du logement à Thionville, il y en a plus 150, mesdames et messieurs. Et il faut absolument construire, car c'est essentiel. Thionville doit gagner des habitants. Et il faut effectivement offrir du logement à nos concitoyens, et tous les logements possibles. Il faut du logement social, évidemment. Savez-vous, mesdames et messieurs, que les logements au Capucin, à 70%, sont du logement social? Savez-vous que dans le projet Thionville Ambition, à Borgard, les 2/3 du parc de logement, c'est du logement social. Mais il faut aussi du logement de standing, il faut de l'accession à la propriété, il en faut pour tout le monde. Lorsqu'on est le maire d'une ville, on s'occupe de tout le monde. On doit rassembler. Et donc, oui, il faut développer des projets. Savez-vous, par exemple, que lorsque le 3e lieu va ouvrir et que nous allons libérer les locaux de l'ancienne bibliothèque, eh bien, nous allons les vendre à des promoteurs qui vont y construire du logement. Et c'est la meilleure réponse qu'on peut apporter d'ailleurs au problème des commerçants. Remettre des habitants au centre-ville, à Grisberg, rue du Vieux Collège, à Etilam, c'est ramener du pouvoir d'achat en ville. Et je voudrais d'ailleurs dire à Madame Gromersch que je me suis occupé du commerce dès le début, notamment avec la procédure des assises du commerce dès l'automne 2008. Mais il est vrai qu'à l'époque, elle était élue de Roussy-Village et que donc, elle ne connaissait pas ce qui se passait à Thionville. Mais donc, je me suis occupé... Mais, ce qui se passe dans le commerce à Thionville, ça se passe partout. C'est la conséquence, évidemment, de la crise économique, c'est la conséquence de la montée en puissance des zones économiques à la périphérie, des zones commerciales à la périphérie des villes, et puis du commerce par Internet. Et d'ailleurs, j'observe comme qu'il y a une contradiction à vouloir, d'une part, se présenter comme le VRP du commerce de centre-ville, et en même temps dire qu'on veut développer le e-commerce. Où est la cohérence? On sait bien que c'est le e-commerce aujourd'hui qui est le principal concurrent du commerce de centre-ville. Et donc oui, nous allons ramener des habitants au plus près du centre-ville de Thionville, notamment sur Etilam. Merci.